Salam alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Donc, chers élèves, aujourd'hui, je vais présenter une petite résumé concernant la dernière leçon de tronc commun scientifique concernant les réactions chimiques. Alors, premièrement, je vais citer les objectifs de cette leçon comme suit. Alors, premièrement, écrire l'équation de réaction et l'équilibrer. Donc, premièrement, il faut écrire l'équation de la réaction. Deuxièmement, donc, calculer le quantité de matière des réactifs. Troisièmement, dresser le tableau d'avancement. 4. Déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant. 5. Donner le bilan de la réaction ou bien la composition finale de système chimique. Alors, comment je vais expliquer ça? Alors, premièrement, écrire l'équation de réaction. Alors, pour écrire l'équation de réaction, il faut identifier les réactifs, noter R, et les produits. Noter P. Alors, par exemple, je vais citer quelques questions. Par exemple, un exercice. L'aluminium solide S réagit avec le gaz difflueur F2. Aluminium S, Al, réagit avec le gaz de fluor. Réagit, c'est-à-dire une réaction. D'accord? Et conduit à la c'est-à-dire produit. Et conduit à la formation de fluorure d'aluminium. Alors, l'aluminium, comment on peut identifier le produit? Donc, aluminium, c'est Al 3+, fluor, c'est l'halogène F-. Donc, pour que ça est équilibré, et neutre de côté électrique, on met 3 ici. Donc, le produit, c'est AlF3. Maintenant, j'ai identifié les réactifs et les produits de cet exercice. Alors, on crée maintenant l'équation de réaction. Al état solide plus F2 état gaz donne AlF3. Alors, une équation chimique doit vérifier la conservation de l'élément chimique, bien des atomes. On a bien ici, on a un atome, c'est bien. Mais ça, on a 3, et ça, c'est 2. Alors, هنا تنقلبوا على كيفاش يكون هذا العدد اللي كاين هنا يكون هنا. دونك ما كاينش حاجه كومون entre 2 et 3. D'accord? Si par exemple on a ici 4, on fait 2 ici. Alors, mais 2 et 3, donc ما كاينش حاجه مشتركه بيناتهم. Donc on met ici 3 devient 6 et on multiplie tout par 2. Il devient 6. Mais l'aluminium, il devient 2 ici. Mais ça, c'est 1. On multiplie par 1. D'accord? Oui, là, j'ai tout la vidéo qui est flashée. Qui une méthode mathématique pour équilibrer une équation générale. Alors, ça, c'est 1. 2. Calcul du quantité de matière des réactifs. Donc, les relations pour calculer le quantité de matière, on a deux relations. N égale à la masse sur la masse molaire de l'espèce. D'accord? De l'espèce chimique. Ou bien N égale à V de gaz sur Vm. D'accord? Il y a deux relations. Soit un corps solide ici, soit un gaz. Alors, pour 3, dresser le tableau d'avancement.
Donc le tableau d'avancement, c'est comme suit. Alors, ça c'est équation de réaction. Équation de réaction. Équation de réaction. Équation de réaction. On met 2AL plus 3F2 donne 2AL F3. D'accord? Alors ça, on le divise par 2. Ça c'est état du système. Hein, il y a 3 états. Donc état initial, état intermédiaire et état final. Il y a trois états. D'accord? Il y a trois états. Alors, et ça, on met l'avancement. L'avancement X. L'état initial, pas d'évolution, pas d'avancement. X égale à 0. L'état intermédiaire, la réaction, il a commencé. Donc, X, l'avancement, il prend une valeur X. À l'état final, X prend une valeur maximale. C'est X max. D'accord? Alors, ça, on met les quantités. Donc, ça, les quantités en mol. D'accord? On le divise. Ça, les réactifs, les produits avec une barre hachurée comme ça. Et ça, on divise comme ça. Et ça. Alors, en état initial, je cite seulement les quantités de matière initiale. Donc, N, I, A, L. D'accord? Ça, N initial, F, 2. Et ça, c'est déjà calculé dans cette partie. Dans la question 2, il y a déjà calculé. On les met ici. D'accord? À l'état initial, pas de produit. Donc, égal à 0. Alors, les réactifs commencent à diminuer. Donc, N initial moins 2 fois X. Il a diminué avec 2. Il faut faire attention, n'oubliez pas ces coefficients. Ça s'appelle des coefficients stoichiométriques. Stoichiométriques. Ça s'appelle des coefficients stoichiométriques. Alors ça c'est N et de ça moins 3x. D'accord? Ça, il a diminué avec 2, mais ça, il a diminué avec 3. C'est 3. Alors, le produit, c'est 2 fois x. D'accord? Alors, quand x prend la valeur maximale, donc il devient NI moins 2x max. Ça, c'est NI moins 3x max. Et ça, c'est 2x max. Alors, il faut faire attention. Que ça, donc, que représente ça? Représente la quantité de matière finale. Alors, je vais expliquer ça avec plus détaillé. Donc, avant de passer à la quatrième question, donc je vais expliquer un peu ça. Alors, par exemple, pour AL, par exemple, ça c'est l'explication seulement. Alors, N final de AL égale à N0 de AL, ou bien N initial
moins 2x max. Ça, c'est n final ou bien n restante. N restante. Ça, c'est n initial. Initial. Et ça représente la quantité réagissante. La quantité réagissante. Alors, comment maintenant on passe? Alors, pour la question 4, comment on peut déterminer l'avancement maximal? Alors, en supposant que AN est le réactif limitant. Donc, c'est quoi le réactif limitant? Le réactif limitant, c'est-à-dire N final de AN égale à 0. C'est quoi? C'est-à-dire que l'aluminium, le réactif limitant, c'est l'aluminium et réagit totalement, c'est-à-dire il a consommé totalement. Donc N final égale à 0, c'est-à-dire Ni d'aluminium moins 2x max égale à 0. Alors, x max 1 égale à Ni d'aluminium divisé par 2. On a trouvé une valeur de x max, mais ça s'appelle x max 1. On n'a pas encore trouvé la deuxième, l'avancement. Alors, on fait la même chose donc en supposant que, on refait la même phrase, que F2, ça, est le réactif limitant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire N final de F2 égale à 0. On trouve quoi? On trouve que ça, on trouve quoi? Ça égale à 0. Ni moins 3x max égale à 0. On trouve que x max 1, x max 2 égale à Ni de F2 divisé par 3. Alors, maintenant, comment je peux choisir donc l'avancement maximal? Alors, pour l'avancement, alors j'ai trouvé donc l'avancement maximal x max 1 d'après l'aluminium et x max 2 d'après F2. Alors, comment je peux choisir donc x max? Alors, x max de cette réaction, c'est la valeur minimale de x max 1, x max 2. D'accord? Alors, par exemple, ça c'est 1 et ça c'est 2. Par exemple, donc x max égale à 1 mois. Exemple. Alors, et le réactif limitant, I correspond x max. Donc, x max égale à x max 1, le réactif aluminium. Si on trouve x max égale à x max 2, le réactif limitant, c'est F2. Alors, pour la dernière question, c'est le bilan de la réaction ou bien la composition du système chimique. C'est quoi? C'est-à-dire le bilan, quoi? Le bilan, c'est N final d'aluminium égale, d'accord, égale à Ni moins 2x max. Et on a déjà calculé x max. N final de F2 égale à Ni moins 3x max. N final de Al F3 égale à 2x max. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans le commentaire. Chers élèves, donc j'ai donné un petit résumé donc simple et bref. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Alors, merci beaucoup.